Une seule activité qu'on peut faire assez facilement et qui transforme vraiment le cerveau, qui peut nous rendre plus optimistes, détendus, créatifs et même plus beaux, c'est l'activité physique. C'est le sport, l'exercice physique, le fait de bouger. Quand vous bougez, quand vous faites du sport, il faut savoir que vous avez un flux sanguin plus important vers le cerveau, donc plus d'oxygène, plus de nutriments qui vont vers le cerveau. Faire du sport aussi permet de booster la synthèse de plein de petites molécules qui améliorent l'humeur, comme la dopamine, la sérotonine, des endorphines, aussi des petites molécules comme des endocannabinoïdes, mais qu'on synthétise naturellement sans fumer de substances et qui permettent de diminuer la douleur, de se sentir bien. Le sport permet même de booster la neuroplasticité. Donc en fait, c'est un peu comme si faire du sport rendait notre cerveau plus plastique, plus résilient. C'est assez intéressant. On pourrait dire que faire du sport pourrait permettre de garder un cerveau plus jeune, et même, il y a une étude que j'ai particulièrement appréciée qui a montré chez des personnes âgées, donc qui avaient déjà un déclin cognitif. Ils souffraient de signes de déclin cognitif, et dans cette étude, ils ont soumis ces participants à des interventions de renforcement musculaire, et ils ont montré que se renforcer musculairement permettait aussi de, entre guillemets, rajeunir du cerveau. Donc ils avaient une amélioration des fonctions cognitives. Donc même très tard dans la vie, il n'y a pas d'excuse en fait pour ne pas commencer. Une seule activité qu'on peut faire assez facilement et qui transforme vraiment le cerveau, qui peut nous rendre plus optimistes, détendus, créatifs et même plus beaux, c'est l'activité physique. C'est le sport, l'exercice physique, le fait de bouger. Quand vous bougez, quand vous faites du sport, il faut savoir que vous avez un flux sanguin plus important vers le cerveau, donc plus d'oxygène, plus de nutriments qui vont vers le cerveau. Faire du sport aussi permet de booster la synthèse de plein de petites molécules qui améliorent l'humeur, comme la dopamine, la sérotonine, des endorphines, aussi des petites molécules comme des endocannabinoïdes, mais qu'on synthétise naturellement sans fumer de substances et qui permettent de diminuer la douleur, de se sentir bien. Le sport permet même de booster la neuroplasticité. Donc en fait, c'est un peu comme si faire du sport rendait notre cerveau plus plastique, plus résilient. C'est assez intéressant. On pourrait dire que faire du sport pourrait permettre de garder un cerveau plus jeune, et même, il y a une étude que j'ai particulièrement appréciée qui a montré chez des personnes âgées, donc qui avaient déjà un déclin cognitif. Ils souffraient de signes de déclin cognitif, et dans cette étude, ils ont soumis ces participants à des interventions de renforcement musculaire, et ils ont montré que se renforcer musculairement permettait aussi de, entre guillemets, rajeunir du cerveau. Donc ils avaient une amélioration des fonctions cognitives. Donc même très tard dans la vie, il n'y a pas d'excuse en fait pour ne pas commencer. Une seule activité qu'on peut faire assez facilement et qui transforme vraiment le cerveau, qui peut nous rendre plus optimistes, détendus, créatifs et même plus beaux, c'est l'activité physique. C'est le sport, l'exercice physique, le fait de bouger. Quand vous bougez, quand vous faites du sport, il faut savoir que vous avez un flux sanguin plus important vers le cerveau, donc plus d'oxygène, plus de nutriments.